Ok, vous rappelez, on avait essayé de comprendre pourquoi est-ce que, ça c'est un détail qui est super important qu'il faut toujours avoir en tête. Et je l'ai dit et je le répète. On parle, Netzar Israël, tout le livre Netzar Israël ne parle que du peuple juif, que collectif. On ne parle pas d'individu. D'accord? La notion d'individu à ce moment-là ne nous intéresse pas. Donc quand on parle du rapport à la faute, ce n'est que parfois pour essayer de bien saisir les choses que je parle d'un petit groupe, d'un petit machin. Mais non, on parle du peuple dans son ensemble qui serait soumis à la faute. Et encore une fois, ce qui est totalement illogique, en tant que fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on avait évoqué tout cela. Et quand on cherche effectivement donc, cette notion, et même Moshe Rabbeinu s'interroge sur cette problématique-là, ça jusque-là, ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, quand on essaye de comprendre effectivement, non seulement eh bien, l'interrogation qui est posée, on est encore plus perplexe, et justement, c'est vrai que ça nous interroge encore plus, sur le fait que le Yitzhara, non seulement il s'attaque donc au peuple juif, mais il s'attaque en particulier aux Talmidei Chachamim. Encore plus aux gens qui sont animés par la grandeur de la Torah. Oui, mais alors on s'interroge, parce que si on avait dit, oui, parce que tu comprends, les juifs, ils sont pas bons, ou je sais quoi d'autre, on comprend que là, il y a quelque chose de profondément intense à l'intérieur. On va essayer de comprendre. En tous les cas, nous dit le Rav, Aval Akshuva, la Shela Akasha Azot, Mizekenim, Vechochamim et Debonan. Qu'est-ce qu'on fait un juif quand on veut essayer de comprendre, encore une fois, plus que le symptôme, la racine d'un problème? On va voir les Chachamim. Et on voit que c'est une question qui anime les Chachamim. Aval, Asher Ishivu, Asher Azot, Beperek Achalil, et Ve'et Atzfoni, Orchik Ma'alechem. Ce qui m'est caché, je vais l'éloigner de vous. Tzfoni, un des noms, une des appellations du Yetzirara, c'est Tzfoni. Tzfoni, comprenez-le à deux sens. Un, ce qui vient du nord. Deux, Safoun, ce qui est caché en moi, je vais l'écarter de vous. Zé à Yetzirara. Shomed Safoun, Betoch Libo Shel Adam, qui est caché au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il y a un manque, pour reprendre notre travail tout à l'heure, avant la faute du premier homme, il y a un manque chez l'homme. Alors on peut s'interroger, pourquoi est-ce qu'il y a un manque chez l'homme? Il y a un manque chez l'homme parce que justement, je veux dire autrement, il est conscient de ce manque parce qu'il appartient à un autre niveau. Il appartient à la grandeur. Le noble qui se retrouve dans une rue paysanne campagnarde avec des gueux, bah, il ne se sent pas à l'aise parce qu'il connaît son château. Il sait qu'il est rattaché à un château. D'accord? Donc, pourquoi Dieu a fait les hommes comme ça? Pourquoi il a fait avec un manque? on peut s'interroger à l'inverse. Pourquoi est-ce que Am Israël est façonné comme ça? Pourquoi le Yetzirara, il attaque particulièrement le peuple juif plus qu'il n'attaque les autres nations? Et on peut s'interroger encore plus, alors pourquoi est-ce que justement le Yetzirara, il s'attaque au Chachamim encore plus que le reste du monde? Parce que s'il nous avait fait parfait, quand il a dit Victor Hugo, si la créature avait été parfaite. Oui, mais je reprends sur ta remarque, Ouais. sauf que justement, on n'a pas cette problématique-là avec les Goïms. On a cette problématique-là exclusivement avec le peuple juif. C'est ça? Mais je n'ai pas répondu totalement à la question. On avance. Et d'Artiv et Retsia. Donc, chez Omet, Safoun, Betor, Libo, chez la dame, je vais les écarter encore une fois vers une terre asséchée, une terre sans vie. Les Makom, chez En Bnei Adam et Tsuin Sham, les Idgarod Baem. Puisque ce sont des gens d'une telle élévation, je vais essayer de les écarter vers une réalité où il n'y a rien. D'accord? Je vais essayer de les tenter. Panav Elayam Akadmoni, tourné vers la mer ancestrale originelle. Shenatan Enab Amigdash Arishon, Vechriv, Veharag Talmidei Chachaim Sham. La destruction du Beth Amigdash. Quand le Beth Amigdash, vous vous rappelez, le premier est détruit,
que nous nous tournons vers Nebuchadnezzar en lui disant c'est une maison détruite que tu as détruite. Elle est déjà détruite de l'intérieur. On est déjà arrivé à des conclusions absolument catastrophiques à l'époque du premier Beth Amikdash. On a un tel désir de grandeur spirituelle, d'élévation, que là où on est élevé, c'est là-bas qu'on va tomber. Justement, quand tu demandes pourquoi est-ce qu'il nous a créés comme cela, j'ai envie de dire, c'est justement la preuve qu'on est exceptionnel. Parce que le Yetzer Hara ne va pas s'attaquer à des gens qui ne sont pas habilités à être attaqués. On va dire ça autrement. Je le dis maintenant, mais vous allez voir dans le texte. Vous remarquerez que le Yetzer Hara, la faute, la complexité, elle arrive quand on est en chemin. Ça veut dire que si on est totalement perdu, on n'a plus de problème. Et si on est totalement vainqueur, on n'a plus de problème. Ça, c'est le Maharal. Oui. Ouais. C'est quand on est entre les deux que ça commence à vaciller, que ça commence à bouger. Mais loin du château, quand on est dans l'ombre. C'est ce que j'ai dit. Oui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous attendez des nations? Les nations, elles ne sont pas sur le chemin. Les nations, elles sont totalement naturelles. C'est ça? En général, les Chachamim nous expliquent que Am Israël, il est shmimi et que les goïms sont artsiim. Le Am Israël, il est profondément rattaché, entre guillemets, à la dimension spirituelle, à la dimension céleste, par essence. C'est les parachutes qu'on a traversés ces dernières semaines. Yaakov, il a le monde suivant, et Saïd, il a ce monde-ci. Et les nations sont artsiim. Elles sont terrestres. Elles sont sous le soleil. Elles sont sous terre, après la création. Comme vous le savez, la pensée d'Israël, Marshaftan shel Israël, Kadama la elle est avant la création du monde. Donc on est rattaché à l'éternité. Ils sont dans la tristesse, c'est le romantisme. Mais parce que justement, parce que c'est terrestre. Donc elles ne peuvent que, encore une fois, elles n'ont pas besoin d'un Yetzer Hara pour les faire trébucher. Ils sont entièrement rattachés à cela. Archa, j'ajoute un point. Je m'excuse, c'est pour ça qu'on a trébuché au moment du veau d'or, au moment où on a reçu l'étape de la loi, où Moshe a reçu l'étape de Il a fait mieux. Alors, la question du veau d'or, qui est une question importante aussi, je vais répondre deux choses. Le Ham Israël faute à la mesure de sa qualité de peuple juif, avec une seule nuance qui est fondamentale, c'est que le Ham Israël ne faute pas à la faute du veau d'or avant d'avoir reçu la Teudat Kashrut de Aaron à Cohen. Ceux qui vont justement d'abord et avant tout fauter à la faute du veau d'or, c'est ceux qui ont divinisé Moshe. Assez l'ano Elohim, qui lo yadanu me'aya le Moshe. Donc ça veut dire que quand les nations disent, eh bien, les Goïm, le Erev Rav, qui s'est joint au peuple juif, est en train de diviniser Moshe, l'homme Israël, il n'est pas attaché à cela. Il n'achète pas ça. Quand Akadosh Baruch Hu propose la Torah aux Goïm, Tiferet chapitre 3, je crois, Tiferet Israël, leur refus de la Torah n'est que l'illustration de leur non-relation à la Torah. Le roi vient leur parler, il commence à négocier. Le Ham Israël, la seule chose qui l'intéresse, c'est de parler au roi directement. Comme je l'ai souvent cité, ce que j'aime beaucoup, on est le seul peuple, dit Edmond Flegg, à tutoyer Dieu. Il y a aussi un peu d'impatience, non? Oui, c'est par là qu'il pêche, en fait. Pour les autres. L'impatience. Parce qu'il s'est attardé. Il s'est attardé. L'impatience. Oui, mais justement, l'impatience, c'est, comment dirais-je, l'impatience, oui, c'est ça. L'impatience, c'est la grandeur de nos aïeux. Ils veulent absolument faire en sorte que tout arrive maintenant pour qu'il n'y ait pas de problème après. S'il avait attendu, pour reprendre ta remarque par rapport à Adam Arishon, si Adam Arishon avait attendu Shabbat, il aurait profité de l'arbre de la connaissance. Il fallait juste mettre dans le même sens. Et donc, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, pour reprendre la remarque de Laurent, quand on reçoit la Torah, on est revenu à la situation de Adam Arishon avant la faute. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, j'insiste, puisqu'on est en train de parler de ces choses-là. Juste une seconde. Vous comprenez que si on parle de Adam Arishon avant la faute,
Mais il faut être à Israël pour penser comme ça. On est en train d'être rattaché, comme je dis, on est rattaché intrinsèquement au château. Donc, quand je suis en dehors du château, les forces contraires, elles vont tout faire pour me faire oublier le château. Et comme je suis intrinsèquement rattaché au château, donc automatiquement, je vais trébucher. Je suis confronté à cela. C'est ça la question. Comment un peuple d'une telle noblesse, d'une telle élévation peut tomber, peut trébucher? Réponse, c'est justement parce qu'il est comme ça qu'il peut trébucher. Mais il suffit d'éclairer le chemin tout petit peu et d'éclairer tout le temps. C'est-à-dire que voilà, tu as compris les notions de la Shonara, tu commences à avoir un Oui, mais niveau, tu dis pourquoi on ne peut pas avoir. Oui, mais c'est presque, c'est inévitable que l'homme est pécable, c'est évident, mais va plus loin que ça. C'est pas seulement ne pas faire du lachon hara, c'est être conscient de la valeur de ta parole. À quel point ta parole est créatrice. C'est-à-dire, regardez la. Ok, c'est rare. Oui, puisque les nations, Dieu présente la Torah aux nations, qui la refusent. Donc, on ne veut pas être compris. Parce qu'ils ne sont pas capables de la recevoir. Pourquoi cette haine vis-à-vis d'Israël? Mais c'est logique. D'abord, elle n'a pas commencé avec la haine d'Israël. Elle n'a pas commencé après le nom de la Torah. Non, on dit que Sinaï, Justement, quand la Torah est descendue au Sinaï, Yarda Sina Laolam. Le monde désormais comprend que c'est inévitable et inaltérable la distinction essentielle entre Israël et les nations. Donc automatiquement, ils vont récuser la parole de vérité, évidemment. Mais parce qu'ils haïssent Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire antisémitisme, antisionisme, anti-Dieu, c'est la même chose. Ve'ola be'esh ve'talet tzachana. Shemani achumot ha'olam. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber les nations. Il n'a aucun intérêt à ça. Je vous ai raconté l'anecdote du rossignol et du corbeau? Vas-y, non. Vous ne savez pas? Le rossignol, il chante et le corbeau, il chante. Et le rossignol, il pense qu'il chante mieux que le corbeau. Le corbeau, il pense qu'il chante mieux que le rossignol. Donc, on veut que quelqu'un nous juge. Ah, et là, il y a un cochon qui arrive. Donc, il entend le rossignol chanter, il entend le corbeau chanter, et il arrive à la conclusion, je pense que, effectivement, le corbeau chante mieux. Et le rossignol se met à pleurer. Le corbeau dit, pourquoi tu pleures? Ah, parce que tu as perdu. Et il dit, non. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure parce que j'étais jugé par un porc. D'accord? Eh bien, dans l'image que j'évoque maintenant, par rapport au Yetzer Hara, il n'a aucun intérêt à attaquer les nations. Il a déjà gagné la partie. C'est grave. Mais Israël, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi est-ce que le fait qu'un juif veuille ou non se convertir à la chrétienté dans un pays aussi moderne, aussi ouvert, aussi contemporain, aussi tolérant, aussi laïque, pourquoi ça fait autant de bruit alors que, dans le sens inverse, ça ne ferait pas autant de bruit? On s'en fout. Mais dès que la sœur de Bernard-Henri Lévy, elle a reçu l'appel, c'est catastrophique. Ouais. Dès que l'autre abruti de Marocain, il est j'étais ébloui par la pourriture. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a quelque chose d'essentiel, d'inaltérable, d'insondable, qui se retrouve dans l'éternité d'Israël. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas visé la chrétienté pour rien. On l'a évoqué la dernière fois. La faute la plus commune, la plus essentielle dans laquelle le peuple juif va tomber, c'est la faute d'Azara. Et la chrétienté, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'en plus de ça, elle se prétend être Israël. Ce qui la rend encore plus. Arshav, Amar Abaye, ou Betalmidei Chachamim, Yoter Mikulam, justement. Il va, nous dit le Yetzer Hara, nous attaquer. Igdila Asot, j'ai gagné. Quand un musulman, il épouse une juive qui s'est convertie à l'islam, c'est une victoire. Pas à l'inverse.
Ben oui, parce que la religion est selon le mari. Vous vous voyez ce dont on parle? Dans toutes les cultures, c'est comme ça. C'est justement le Yetzer Hara, il va attaquer Israël parce qu'il attaque ce qui a de la valeur réelle. Donc, l'homme Israël aura une facilité à tomber. Pourquoi tu attaques justement cela? Je dis le Maharal directement. Parce qu'il a une valeur. Ou pirouge d'avarzé. Parce justement, qui mishi yesh lo ma'ala gdola yoter, mimasheu le shar adam, irshav d'avarzé keilu, ou yotse min haseder v'ashiru. Le Ham Israël, il est animé par cette valeur exceptionnelle. 1. 2. Comme il est naturellement animé par cette valeur exceptionnelle, donc il est en permanence imparfait dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc il est constamment sur un cheminement. Donc il est pécable. Donc il est attaquable. Vous n'avez aucune nation dans le monde qui a pour objectif final absolu que le bien en tant que bien génère le monde. C'est uniquement motivé par des intérêts de n'importe quel sens que ce soit. Culturel, politique, économique, ce que vous voulez. L'essence même du peuple juif qui est profondément rattaché au bien par essence. Je vais provoquer un peu l'Amérique quand ils prêtent serment sur la Bible, quand ils disent toujours au nom de Dieu. Mais au nom de. Mais au nom de. Semblante volonté de faire l'Amérique au nom de. Dieu. T'as très bien dit. Un semblant de volonté. Esav, Sonel et Yaakov. N. T'avais un ministre, si tu te rappelles, ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État, en plus d'origine juive, encore une fois. Alors, Kerry, voilà. Alors, lui, rien que son nom, vous comprenez que son nom, c'est dramatique. Il a une cravate rouge, je rappellerai toujours, il a une cravate rouge, et il s'appelle John Kerry Laila. Moi, j'appelais Kerry Laila. L'impureté la plus absolue. C'est exactement cela. Vous allez prêter à Trump des valeurs exceptionnelles, mais il a une fille qui est juive. Je ne sais pas à quel point je m'en fous, mais il y a un rapport là. Il ne faut pas oublier tous ces éléments-là. Comme tu as dit, c'est un semblant. D'accord? Achav, ou bishvelze, avec ben koach hasher ou mevatel ma'alatam, on est attaché encore une fois à cette force-là d'Israël qui est naturellement insatisfaite de la réalité dans laquelle nous vivons. Parce que la nature d'Israël, elle n'est pas limitée, elle n'est pas définie. On n'est pas chez les nations où tout, encore une fois, est véhiculé seulement, j'ai envie de dire, au niveau horizontal. On est le peuple qui vit dans la verticalité. C'est essentiel. Israël, il est au-dessus de cela. C'est insondable. Vous comprenez la problématique du sionisme en tant que sionisme? C'est quand ils imaginent pendant une seule seconde que le processus sioniste n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Et vous comprenez la problématique de, comment dirais-je, du mouvement religieux qui s'oppose au sionisme? C'est quand il est persuadé qu'être rattaché à Dieu, ça n'a rien à voir avec le politique, avec la terre d'Israël, avec un rapport concret. Non, je suis relié à Dieu, donc je ne vais pas me battre pour la terre. Mais tu n'as rien compris. C'est tout ça, encore une fois, dans l'unité la plus totale. Le Yetzer Hara veut nous pousser à penser qu'il faut séparer la religion de l'État ou réunir la religion et l'État. Nous savons que tout cela est totalement ridicule, c'est un leurre. La volonté, je vous le dis dès maintenant, la volonté de Am Israël, n'est-ce pas? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le juif vainement pense qu'il peut avoir une volonté distincte de celle d'Akadosh Baruch Hu. Si on est deux réalités distinctes, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de problème. Maintenant, si on dit que tout en ayant justement cette reconnaissance en tant qu'être humain, en tant que faisant partie du peuple juif, mais que je veux que ma volonté soit rattachée à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc que ma réalité
dans le monde dans lequel je vis, soit rattaché à l'éternité. Le Yetzer Hara, donc le manque, donc ce qui justement est malheureusement pas accompli, pas terminé, pas parfait dans la création, ne peut que m'attaquer. Et donc, du coup, vous comprenez que le Yetzer Hara n'a d'ancrage que dans la réalité de ce monde. Puisqu'on vit dans un monde, encore une fois, où le monde n'est pas encore totalement accompli. Donc, il a une place. Mais je ne veux pas accélérer, juste pour vous aiguiller à chaque fois un peu vers où on va. Regardez la suite. Mais les Kar Israël, Asher Shumala Eliona, Ayotse Chuz de Shiur, sont au-delà de l'entendement. D'avec Ben Koachara. Donc, ils ont cette force du manque qui est inaltérable, qui est insondable en eux. Ou Ayetzer, Asher Umuchan Levatel Otam Ala Eliona. On ressemble à Kajberou, donc on a libre arbitre. Donc on a une réalité du bien comme une réalité problématique. Il faut qu'elle existe. Mais il y a D'accord? une chose que je ne comprends pas dans ce que tu me dis sur le Yetzer Hara, là, et depuis tout à l'heure. Ça donne l'impression d'une personnification. Alors que je viens de Extérieur à l'homme? Oui. Non, oui, j'avais trouvé que Ok. non, Ok. c'est inhérent, comme j'ai dit, à la nature profonde Moi, d'Israël. j'ai compris, j'ai eu du temps à comprendre en disant Ramchal que en fait c'est l'absence de lumière, c'est tout. Oui. C'est Mais l'absence cette de absence lumière. de lumière, tu comprends que c'est déjà quelque chose. Ok, mais c'est du vide. C'est un vide mal néfaste. Oui, mais le vide, ce vide-là, oui, il mais existe. c'est tout sauf le Satan des Non, des gueules, on est d'accord. non, Non, mais parce que quand on dit ça, on a l'impression. non, oui, non, etc. C'est bien sûr. Mais c'est au niveau du peuple. D'où le J'ai safoun. J'ai insisté, c'est au niveau du peuple, c'est pas au niveau de l'individu. Ok. D'accord? Il y a ce manque, encore une fois, qui est nécessaire au peuple pour se révéler. Les filles, Shiotse Malatam, Mishar Adam. Encore une fois, vous n'allez pas attendre d'un singe qui se comporte différemment du singe. D'accord? Sauf que Am Israël, eh bien, c'est pas un singe. D'accord? Je ne pense pas à Darwin, mais quand même. Chez eux, ce serait bien. Mais nous, non. Donc, toute notre vie, depuis le début de notre existence, depuis l'avènement d'Israël, est une vie, et là je vais être très mesuré dans ce que je vais dire, c'est une vie de combat. Mais pas de combat pour être cruel, de combat pour que le bien soit reconnu par tous et règne dans le monde. Avram Avinu, ce qui l'anime, c'est de faire le bien. C'est beau. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est nous. Et on ne désespère pas. Et heureusement d'ailleurs. Vechen. Mais du coup, vous comprenez qu'on peut trébucher. Et donc, Talmidei Chachamim, Sheeshlem Od Yoter Ma'ala. Quand on est un simple juif, alors on est conscient qu'il y a un problème. D'accord? Une fois, il y avait quelqu'un, j'ai vu un acteur juif, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, qui disait, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a de l'antisémitisme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous hait comme ça. C'est de la peine pour lui. S'il avait étudié un peu, il aurait compris. Donc, quand on est un simple juif, on ne comprend pas des choses. Mais il y a une réalité qui est infaillible, c'est cette idée qu'effectivement, malgré tout, c'est inhérent à nous. On voit bien le manque, on ne le comprend pas, mais on sait quelque chose qui ne va pas, puisque la preuve, on nous court après. Les Talmidei Chachamim, eux, ils savent pertinemment c'est quoi le problème. Mais ils sont encore plus investis dans cette mission et encore plus, comment dirais-je, à l'écoute du manque qui existe dans la réalité. Donc, il y a encore plus de risques. Ils savent encore, le Yetzer Hara va les attaquer avec encore plus de force. Parce que eux, chez eux, il y a un vrai décalage. D'accord? Le Rav Tzvi Kalisher, qui va voir le baron de Rothschild, et qui lui dit, ça serait bien si tu achètes des terres, parce que tu auras peut-être le mérite de pouvoir permettre au sacrifice de se renouveler. On est quand même fin 18e, début 19e quand même. Hein. Rav Tzvi Kalisher, oui, les sacrifices. Ben oui, c'est évident. Le Rambam, les lois sur Pessah. On mange le Corban Pessah. Bon. Donc, si on n'a pas sacrifié le Corban Pessah, on continue le repas comme d'habitude. On est au 11e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, on ne mange pas le Corban Pessah encore. Et il vit dans une réalité, on est dans la vérité. Donc, il suffit qu'ils comprennent qu'on est dans une autre réalité, le décalage est d'autant plus grand. Non, mais c'est énorme parce que pour eux, Israël existe.
Oui. quand il n'y a pas encore, où il n'y a D'accord. plus, où il n'y a plus. D'accord. Et nous, on est aujourd'hui dans un monde où il y a Israël et il y a des Juifs pour qui Israël n'existe Voilà. pas. Voilà. C'est fou. Etc. Donc, Talmidei Chachamim, lahem od yoter ma'alad avec bahem koach asher umukhan levatel. Il est prêt, ce Yetzer Hara, à leur faire annuler justement ce à quoi, encore une fois, tu te rattaches. Ama'ala shereina le bnei adam, ce qui n'est pas présent chez le reste des êtres humains. Et d'avar zet imsa mevoar, qui a Satan ou Yetzer Hara. À Satan en hébreu, ce n'est pas un S majuscule, c'est une force diabolique qui essaie de faire trébucher Israël, directement envoyé par Akadosh Baruch Hu. Je veux un peuple qui soit l'expression optimale de la vérité. Yaakov, c'est la vertu de Emet, la vertu de vérité. Donc, je veux que tu sois rattaché, puisque c'est ta naissance, c'est tes gènes, j'ai envie de te dire, je veux que tu sois rattaché à cette vérité en tant qu'Israël authentique, véritable. Donc, même quand il y a un manque, même quand il y a une vérité qui n'est pas accomplie, qui n'est pas engagée, de l'intérieur comme de l'extérieur, je veux que tu sois rattaché à la vérité la plus absolue. Donc, on va trébucher. Aya, Megaré Israël, on nous fait tenter. Kasher Kanu Israël Bemala Eliona. Justement, quand Israël arrive à acquérir cela, c'est bon gré, malgré nous. Amzu Kanita. Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Il a acquis, il s'est marié avec Israël, bon gré, malgré lui. Tu ne sais pas qui tu es, mais moi, dit Akadosh Baruch Hu, je sais qui tu es. Kasher Otzi Hashem Bachet Israël de Mitzrayim, quand il nous sort d'Égypte, Natan Lahem Torah, ou baiser, Kanu Israël Amaala à la colle. Vous devez comprendre, c'est pas vrai que quand on est sorti d'Égypte, eh bien, certains vont dire on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est pas vrai. Mais en sortant d'Égypte, on comprend un truc. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de volonté. Notre volonté, c'est Akadosh Baruch Hu. Notre volonté, c'est la Torah. De croire qu'on a une volonté, c'est un leurre. Non, Et quand tu vis dans un leurre, alors automatiquement, tu tombes, tu trébuches. Mais quand tu rattaches ta volonté authentique à celui qui est, et bien là, tu vis. Là, tu existes. Pas t'existes aux yeux des nations, pas t'existes aux yeux. On s'en fout tout ça. C'est ce qu'il nous dit. Quand justement, notre aspiration, c'est d'être attaché au Kodesh. Kasherotzi Hashem Baret Israël, Mi Mitzrayim, Natan Lahem et Torah, Beze Kanu Israël Amaala, Al Hakol. Tout prend son sens. Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzicha Meret Mitzrayim. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Mais c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on représente 0,0000003. Akadosh Baruch Hu dit non, le reste je m'en fous, c'est vous que je veux. Mais en fait, il représente pas 0,03, on représente 100%. Bien sûr. Oui. Mais quand j'ai dit extérieurement, tu as l'impression que. On compte mal. Et n'oublie voilà. Et n'oublie pas que c'est ce qu'il y a de plus gênant aux yeux des nations, des différents empires qui se sont succédés, puisqu'ils persistent, encore une fois, à être très orgueilleux et très imbus d'eux-mêmes et très fiers d'eux-mêmes qu'ils détiennent la terre entière, sauf le petit village d'Armorique qui lui refuse. Et donc, on n'est pas vraiment les maîtres. Oui, mais c'est ingrat d'être dans les nations. C'est pas un rôle facile. Non Mais- pas que ça soit facile d'être juif, Non, mais c'est pas un rôle facile. mais Pour eux. très bien. Ils nous plantent, ils ont des bras, Ah oui, oui, ça. ils ont envie de croire. C'est ça. Mais c'est vrai, Oui, tout à c'est fait. très difficile. Mais après, bon, ils auront l'insens quand ils auront compris combien il faut nous aider à être nous-mêmes. Mais ils le feront avec l'antisémitisme. Oui, c'est ça. Ils le font, Et mais c'est pas. à nous de mieux Il y a nous fait, mais comprendre nous-mêmes il y a entre fait, mais nous pour qu'eux le voient. Ils viendront à la fin des temps en disant mais on a agi pour le bien d'Israël. Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Votre attention, elle était pas exactement pour ça. Donc vous allez prendre dans la tête. Exactement. C'est le Soukha. Oui, oui. D'accord. Achav, Katuv Amar Alehem, jusqu'à tel point où justement la Torah nous dit clairement, comme c'est écrit dans les Teilim, Amarti, Bene Elohim Atem ou Bene Elion Kulchem, Achen Ke Adam Tamutun. C'est bon, le Ke Adam Tamutun. On va mourir comme des êtres humains, comme si on était des êtres humains. C'est énorme. C'est Akash Baruch qui parle là.
Vous dites ça au Attends. pire antisémite. Bnei Elohim, Bnei Elion Kulchem. Vous êtes des fils supérieurs, suprêmes, exceptionnels. Tu l'as dans le Kuzari, ça. Oui, mais venez. Mais c'est David Améler qui parle. C'est bien avant le Kuzari. C'est là. Akash Baruch appelle Yaakov El. C'est là. Donc on est vraiment Dieu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand les nations, personne d'autre ne peut nous appeler Dieu, et certainement pas nous-mêmes. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il nous appelle. Yaakov El. Sabrina, t'entends? Mais vous comprenez à quel point ça rend la réalité de notre essence dans ce monde profondément complexe. Je vous rappelle Yaakov, aussi. Yaakov, Ok. c'est Israël. Mais voilà, Yaakov, c'est Israël. Je parle au niveau de la nation. Ok. C'est la nature profonde d'Israël. Elle est, encore une fois, contradictoire à la réalité du monde terrestre dans lequel nous vivons. J'ajouterai un point. Tout à l'heure, je vous ai dit exactement le contraire, en disant justement au nom du Maharal que Am Israël il est Shemimi et que les Goïms sont Artsiim. Le Gaon de Vilna, il dit exactement l'inverse. Mais en fait, ils arrivent à la même conclusion tous les deux. C'est très intéressant comme il le dépeint. En disant que justement les nations ne sont que Shmimiot, alors que Am Israël il est Artsi. Parce que le rôle des nations ne dépend que de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que le défi d'Am Israël, c'est d'arriver à réaliser le projet divin sur terre. Donc Am Israël est Artsi. D'accord? Et vous comprenez aussi pourquoi est-ce que le Maharal, quand il parle de l'âme d'Israël, eh bien, il l'appelle la Shekhinah. En général, la Shekhinah, on dit c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est un féminin, ce qui n'est pas innocent. La femme est contradictoire, vous vous rappelez, la femme est contradictoire par rapport à la réalité dans ce monde. La femme n'est pas habilitée à se battre. La femme, elle est rattachée à un monde supérieur. Elle est justement, Asani Kirtsono, Akadosh Baruch Hu a façonné la femme exactement comme il le voulait. Donc on est à un autre niveau. Le Ham Israël, et c'est pour ça que l'homme, lui, a un travail à faire sur terre pour pouvoir justement se rattacher à cela. Vous comprenez dans cette même ambivalence que quand Ham Israël est considéré comme étant la fiancée d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il y a une difficulté à l'échelle globale pour le Ham Israël de vivre dans la réalité du monde dans lequel nous sommes ici. D'accord? C'est ça. Vezé Nehemar. Il y a une difficulté, mais c'est toute la joie de la passerelle que sont Oui, les bien nations. sûr, C'est des bien personnes sûr. qui ont des sortes de... Mais ce n'est pas une souffrance, hein, que Non, Regarde, mais tu as fait raison. Mais c'est ça la complexité. On n'a pas envie d'être aveugle, on La n'a pas envie d'être mitzvah froid. pour nous révéler qui nous sommes. Et puis aussi qui nous pour sommes créer vraiment. un pont, pour nous permettre de Exact. créer un pont entre Mais cette c'est plus qu'un réalité pont. terrestre. C'est plus Oui, qu'un c'est pont. plus qu'un pont. C'est Rabbi Nachman, c'est plus qu'un pont. C'est quelqu'un que je il veut s'éclater avec nous, il veut jouer au football. Comme on n'est pas préparé, donc il faut qu'on soit des partenaires à la hauteur. Donc Veitem Kedoshim, Kani Kadosh. C'est ce que tu as dit tout. Il a créé un monde, il nous a invités. Il veut qu'on l'invite dans le monde où il nous a D'accord, invités. exactement. C'est ça. D'accord? וזה נאמר, בשעה שקיבלו ישראל התורה, quand on reçoit la Torah, שהיו ישראל במעלה היותר עליונה. Encore une fois, quand on reçoit la Torah, le don de la Torah est hétéronomique. Mais en fait, le don de la Torah est effectivement hétéronomique parce que, je répète, je veux te dire qui tu es. Tu te regardes dans le miroir, tu as le reflet de ce que tu penses être de toi-même. Mais moi, je sais qui tu es vraiment. Quand tu reçois la Torah, tu comprends que vous n'êtes pas n'importe qui. שהיו ישראל במעלה יותר עליונה, ויוצא מן הגדר שער אדם. איך le Maharal rappelle, la nature profonde de Am Israël, la nature d'Am Israël, c'est d'être hors nature. Alors on croit vainement que nous aussi on vit sous le soleil. Mais en fait, notre tête, elle est attachée à ce qu'il y a au-dessus du soleil. במעלה יותר עליונה, ויוצא מן הגדר שער אדם, וידבק בהם הכוח המוכן לבטל דבר, שהוא יוצא מן הגדר. Puisque nous voulons intégrer la réalité dans ce monde, mais avec une dimension supérieure, avec une élévation exceptionnelle, donc automatiquement, eh bien, on a cet affront, on a ce défi en permanence qui nous est lancé, en tout cas,
dans la réalité du monde dans lequel nous vivons pour le moment. Les chach de Tasha, quand on a reçu la Torah, qui bloua Torah, Sheyaya Ma'alatam, vous voyez, Sheyaya Ma'alatam Alakol. Quand on reçoit la Torah, eh bien, on te révèle la valeur d'Israël qui est au-dessus de tout. Donc, du coup, eh bien, comme tu sais que tu as un décalage entre ce que tu es vraiment et ce que tu es présentement, c'est à ce moment-là que la faute est possible. Alken, yatsa achet el afoal, lo kodem, velo achar netilat Torah. On est obligé d'avancer sur le chemin. Voilà. Évidemment, on avance C'est toujours. ça. Mais la faute, elle n'apparaît pas avant et elle n'apparaît pas tout de suite après le don de la Torah. Elle apparaît quand il faut commencer à réaliser ce projet, justement, qui prend sa racine d'en haut vers le bas. D'accord? Donc, j'avais prévu de finir le chapitre 2, mais je m'en excuse, nous poursuivrons la prochaine fois. Rattaché. Il y a des questions? Ah, c'est clair ce qu'on dit? Ah oui. Non, je ne veux pas, le pauvre, il dit ça, je veux pas. Sylviane, je t'écoute. C'est clair? Mais non. Assommée. Ben oui. Ah, vous êtes fatigué? Mais non, elle est assommée de par la beauté du discours. Bah, vous avez dit quand Ah même. ouais. C'est du lourd. C'est du lourd. Laurent et Sophie, merci beaucoup. J'ai un énorme problème. Est-ce que la mitzvot? Ça va pas du tout. À la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Avec plaisir.